Bonjour à tous, c'est Dez pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la parole de Dieu tout entière. Nous avons vu comment elle jouait successivement le rôle de témoignage et de loi, aussi valable pour la lumière comme pour les ténèbres. Cette vidéo aussi présentera un côté caché de cette parole, un côté que les hommes ont du mal à admettre et qui fait couler beaucoup de sang et d'encre. Il s'agit des 10 commandements et du livre des Lévitiques. Dans la vidéo précédente, nous avons affirmé que les 10 commandements étaient la base de la parole de Dieu. C'est en fait le cas. En effet, si on supprime de la parole de Dieu les 10 commandements et les Lévitiques, ce que les religieux appellent couramment la loi, toute la parole de Dieu n'a plus lieu d'être. C'est aussi simple que cela. Parce que toute la parole de Dieu découle de ces 10 commandements et de ces Lévitiques. Ces 10 commandements et ces Lévitiques sont des lois éternelles qui existeront jusqu'à la fin des temps. En d'autres termes, même la mort de Jésus n'a pas supprimé les 10 commandements. Même Dieu lui-même ne peut supprimer un seul commandement. Alors, la question se pose de savoir pourquoi la Bible dit-elle en Romains 3, verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Alors, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de plusieurs chrétiens. Ils ne savent pas au juste où finit la loi et où commence la foi. Ils ne savent pas si la foi en Jésus les autorise à pécher ou non. Pourtant, cela est très bien expliqué dans la Bible, mais ils la lisent en envers. Alors, le problème qui se pose est pourquoi Dieu a-t-il connu tellement d'échecs avec les Hébreux pour faire respecter la loi? Et pourquoi cette loi est-elle tellement sévère et ordonnait de lapider des gens? Et enfin, pourquoi Jésus, qui est le Fils de Dieu, a combattu les maîtres de la loi de Dieu pour promouvoir la foi? Alors, ce sont des questions qui sont dans beaucoup de cœurs, mais bon, on n'ose pas ouvrir la bouche. De toutes les façons, qui vous expliquerait? En tout cas, ce ne sont pas ces pasteurs dont le seul souci est de construire des temples gigantesques et d'amasser des richesses sur votre dos, comme si vous étiez des moutons laineux, au lieu de vous enseigner comment aller au ciel. Cette vidéo a pour but de vous expliquer le vrai évangile. Mais au préalable, vous devez savoir ce côté caché de la loi que Jésus connaissait et qui l'a poussé à encourager les disciples à avoir la foi plutôt qu'à se borner à suivre la loi selon les préceptes de Moïse. Alors, faisons une petite précision. Jésus n'a pas aboli la loi. La loi est en effet éternelle. Jésus a juste apporté une alternative à la loi, parce qu'il savait que cette loi était impossible à suivre pour des humains. Maintenant que vous êtes dans le bain, on peut commencer la baignade. Alors, la loi de Dieu donnée à Moïse est une loi impossible à réaliser. Comment cela se fait-il? La parole de Dieu dit en Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. En d'autres termes, celui qui est capable de respecter un seul commandement peut en respecter plusieurs. Mais celui qui est incapable de respecter un seul commandement ne peut en respecter plusieurs. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'homme. L'homme a été incapable de respecter un seul commandement concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il était incapable d'en respecter 10. Et cela, Dieu le savait très bien. Et il a même dit en Exode 32, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. En Deutéronome 9, verset 13, l'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. En Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En Marc 7, verset 6, Jésus leur dit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et en Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà. Donc Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Il savait dès le départ que ce peuple ne pouvait respecter toute la loi. Et c'est pourquoi il a prévu des sanctions. En effet, si on construit une prison, c'est parce qu'on prévoit qu'il y aurait des criminels. Et si on fabrique des serrures sur les portes, c'est parce qu'on sait qu'il y aura des voleurs. Toute mesure prise pour corriger un problème avant que celui-ci n'arrive sous-entend que ce problème est envisagé. Ainsi, Dieu a donné une multitude de procédés pour décrire comment seraient punis les réfractaires à la loi tout simplement parce qu'il savait qu'il y en aurait.
et que cette loi ne serait pas respectée. Tout simplement parce que c'est une loi impossible. Alors, en quoi cette loi est-elle impossible? En fait, c'est la loi elle-même qui pousse à pécher, tel que cela est écrit en Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En fait, celui qui ne connaît pas la loi et qui fait ce que la loi défend est innocent. Tel que cela est écrit en Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, c'est la loi qui rend valable le péché. Et si Abraham a épousé sa sœur, la fille de son père, Sarai, en Genèse 20, verset 12, Abraham dit au roi d'Égypte, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Cependant, Abraham fut trouvé innocent parce qu'il ignorait la loi qui interdisait cela. En Lévitique 18, verset 6, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voilà. Donc Abraham épousait sa demi-sœur, mais il était innocent de cela parce qu'en ce moment, il ignorait qu'il y avait une loi qui l'interdisait. Donc quand tu ignores la loi, ce que tu fais de mauvais, tu es innocent de cela. Deuxièmement, il ne suffit pas de respecter une seule loi, mais il faut respecter tous les 10 commandements et les Lévitiques pour être trouvé pur et digne de la vie éternelle. En Jacques 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça, c'est le deuxième critère qui fait que cette loi est impossible. Ensuite, il ne suffit pas de ne pas faire ce que la loi interdit. Il faut aussi t'empêcher d'y penser. Car devant Dieu, celui qui tue et celui qui pense à tuer ont tous les deux commis un homicide. Et il en est de même pour chaque commandement. Ici, on peut voir en Matthieu 5, du verset 27 au verset 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour toutes ces raisons, la loi est une loi impossible. Mais pourquoi cette loi est-elle si difficile? En fait, en vérité, celui qui respecte toute la loi sans pécher une seule fois durant toute sa vie, celui-là peut avoir la vie éternelle de lui-même. Mais bon, comme vous l'avez constaté personnellement, personne ne le peut. Et c'est pourquoi la Bible dit en Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous pouvez essayer, ça vous regarde, vous pouvez essayer de respecter les 10 commandements et toutes les Lévitiques. En une seule journée, je vous donne seulement 30 minutes et vous allez pécher. En pensée, ou bien en parole, ou bien en action, forcément. Parce que c'est impossible. Et la Bible me le dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, c'est la vie éternelle, dans un corps de gloire tel que celui qu'avait Adam avant la chute. Et c'est le péché qui nous a séparés de ce corps éternel, de ce corps glorieux. Donc, voici le côté caché de la loi. La loi est impossible et Dieu le sait. Dieu savait que personne ne le respecterait entièrement. Donc, se borner à se torturer pour respecter cette loi, c'est perdu d'avance. Mais alors, pourquoi Dieu donne-t-il aux humains une loi impossible et des sanctions quand ils ne la respectent pas? La raison est que l'homme est en fait à l'image de Dieu. L'homme est un Dieu en miniature, dans un cocon de chair. À la mort, l'homme est censé se libérer de ce cocon de chair pour rejoindre un trône où il régnera. Cela se voit en 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. En Philippiens 4, verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. En 1 Timothée 2, verset 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? En 2 Timothée 4, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. En Jacques 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis
à ceux qui l'aiment. En 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, en Apocalypse 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et ça continue en Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, croyez-moi, quand la Bible parle de couronne, elle ne fait pas de métaphore. Vu que nous sommes appelés à régner, il est impératif que nous soyons bien éduqués et préparés à jouer le rôle de petit Dieu sur les nations à notre charge. Ainsi, Dieu nous enseigne par là que la voie de la vie éternelle se trouve dans le respect de la loi et que la voie de la mort se trouve dans la désobéissance à la loi. Ensuite, Dieu nous enseigne que nous sommes incapables de trouver la voie de la vie éternelle nous-mêmes, puisque la simple connaissance de la loi suffit à nous disqualifier devant la sainteté de Dieu. Mais nous enseigner cela de façon théorique n'aurait jamais suffi à nous le faire comprendre. C'est pourquoi il nous a donné la loi, pour que nous constations notre impuissance face à elle et que nous admettions la nécessité d'une aide, d'un secours de sa part. Tous ceux qui sont morts, qui ont été lapidés, qui ont été tués à cause de la loi, ils ont été prédestinés à cela. Et cela est arrivé pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui l'aiment. Dieu les a fait naître à cet effet, pour que ceux qui sont élus à ces couronnes célestes y tirent l'enseignement. Alors ce secours apporté par Dieu, c'est Yeshua, ou encore appelé Jésus, qui est son fils. Tout simplement. Ce dernier a vécu 30 ans sur la terre sans péché. 30 ans, c'est l'âge à laquelle le corps humain commence à dégénérer, à mourir. À 30 ans, il n'y a plus de croissance, on est abouti. Donc il avait vécu l'équivalent d'une vie entière. Ensuite, Dieu dans sa loi a prévu une expiation des péchés. Mais il ne s'agit pas du sacrifice d'agneau ou d'holocauste, non. L'holocauste ne fait pas expiation des péchés. L'holocauste est juste un rituel visant à témoigner à Dieu le regret de ses péchés. Par le sentiment de regret ainsi exprimé, Dieu comprend la volonté pour l'homme de lui plaire. Mais devant Dieu, le seul moyen de payer pour ses péchés, c'est d'en mourir. Celui qui pêche doit être tué. Aussi ne laisse-t-il pas le temps aux criminels de faire des holocaustes pour se faire pardonner. Il ordonne qu'ils soient lapidés. Ainsi a-t-il dit, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. En Exode 21, verset 24. En Lévitique 24, verset 20, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. En Deutéronome 19, verset 21, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. En d'autres termes, vie pour vie, la vie d'un homme pour la vie d'un homme. On ne peut racheter la vie que par la vie. Et le seul moyen pour effacer le péché d'un homme, c'est sa mort, ou la mort d'un autre qui se donne en rançon pour lui. Mais Dieu a deux types de rançon qu'il accepte. La rançon du coupable lui-même, c'est-à-dire sa vie, ou le sacrifice du sang d'un saint volontairement versé par ce dernier en guise d'échange pour le crime commis par le criminel en question. Un agneau ne peut donc pas effacer le péché d'un homme. C'est ainsi que même Dieu, à certaines reprises, n'acceptait pas certains holocaustes à cause du cœur de ceux qui les faisaient, car il recherchait à travers l'holocauste non pas le pardon du péché, mais le regret et une expression de crainte de la part des hommes. Mais pour le pardon des péchés, quant à lui, il fallait un sang innocent. Puisque la loi ne laisse personne innocent, il dut envoyer son fils pour accomplir la loi. Matthieu 5, verset 17 nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, accomplir signifie réaliser, rendre complet. Il manquait une chose à la loi pour être réalisable. C'est le sacrifice humain. Jésus, par son sacrifice, est venu compléter cette loi, la rendre complète et donc la rendre réalisable. En d'autres termes, on peut ajouter un 11e commandement disant,
Tu t'approprieras le sacrifice du Messie et il sera pour toi une huile dont tu toindras tous les jours pour t'innocenter de tes péchés devant la face du Seigneur. Jusque-là, ça va très bien. Jésus est venu mourir sur la croix et a pris la défense de tout le monde. Et il suffit de demander pardon à Dieu pour être pardonné. Autant de fois que nous le voulons, quel que soit le nombre de fois que nous recommençons, nous pouvons revenir pour être purifiés sans problème. C'est bien beau et ça a failli être le cas. Mais ce n'est pas le cas. En effet, le pardon des péchés est rendu possible par le sacrifice de Jésus. Mais Jésus lui-même a conditionné le pardon des péchés. Je m'explique. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est condamné à mort. Et un immortel vient et dit, je vais mourir à ta place et je vais ressusciter après. Mais quand je serai ressuscité, je t'aurai alors sauvé la vie. Donc tu feras désormais tout ce que je te dis, parce que je deviens ton maître et tu me dois la vie. Oui les amis, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Lisons cela en 2 Pierre 2, verset 19. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors Jésus a triomphé de nous. Voilà, il est mort, il s'est sacrifié pour nous. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Donc, nous sommes esclaves de Jésus. Ainsi, l'apôtre Paul se décrit comme étant esclave de Jésus. Donc Jésus, en mourant sur la croix, a triomphé de la mort pour nous. Donc nous devenons ses esclaves. Jésus a donc tout pouvoir sur nous. Et vu qu'il est la voie qui mène au salut, nous devons nous plier à tout ce qu'il exigera pour avoir le salut. Donc, nous passons de la loi de Moïse à la loi de Jésus, c'est-à-dire à la loi du Fils de Dieu. Et cette loi est toute simple. Lisons cela en Matthieu 1, verset 10 à 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En Matthieu 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voilà la loi de Jésus, se charger soi-même de sa croix et le suivre. Alors, c'est quoi la croix de Jésus? La croix de Jésus, ce sont les difficultés qui attendent chaque personne sur le chemin de la vie éternelle. Dans la vidéo suivante, nous verrons d'où vient Jésus et qu'est-ce qu'il entend par porter sa croix, avec plus de détails. Merci et abonnez-vous.